Dans ce message puissant, Joel Osteen nous invite à revenir à nos rêves et à ne pas les laisser se perdre face aux épreuves de la vie. Il nous rappelle que, peu importe les obstacles, Dieu a un plan pour chacun de nous. À travers des histoires inspirantes et des enseignements profonds, Joel nous encourage à persévérer, à garder la foi et à nous souvenir que nos rêves sont toujours possibles, même si les circonstances semblent contraires. Préparez-vous à entendre des paroles de motivation qui vous aideront à surmonter les défis et à croire à nouveau en votre potentiel. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. J'aime commencer par quelque chose de drôle. J'ai entendu parler de cet homme qui est mort et est allé au ciel. Saint Pierre l'a escorté dans un long couloir rempli de montres. Les aiguilles des montres avançaient à des vitesses différentes. Pierre expliqua que chaque personne a une montre. Quand elle pèche, l'aiguille avance. L'homme aperçut une montre qui bougeait à peine. C'était la montre de Billy Graham. Il y en avait une autre qui avançait lentement, la montre de Mère Teresa. Il demanda curieusement, « Puis-je voir ma montre ?» Pierre répondit, « Oui, nous gardons la vôtre dans le bureau et nous l'utilisons comme un ventilateur. Levez votre Bible. Dites-le comme si vous y croyez. C'est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je vais être enseigné par la parole de Dieu. Je confesse audacieusement que mon esprit est éveillé. Mon cœur est réceptif. Je ne serai jamais le même au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui de souvenez-vous de votre rêve. Nous avons tous des choses pour lesquelles nous croyons, quelque chose que nous voulons accomplir. Au fond de nous, nous savons que cela fait partie de notre destin. Nous le ressentons si fort, mais ensuite nous rencontrons quelques obstacles. Nous n'avons pas eu la promotion, le rapport médical n'était pas bon, ou une relation n'a pas fonctionné. La vie a une manière de repousser nos rêves. Ils peuvent être enterrés sous le découragement, enfouis sous les erreurs passées. Il y a des rêves enfouis sous un divorce, enfouis sous une faible estime de soi. Il est facile de se contenter de la médiocrité même si nous avons tout ce potentiel enfoui en nous. Mais le simple fait que vous ayez abandonné ne veut pas dire que Dieu a abandonné. Votre rêve peut être enterré, la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours vivant. Il n'est pas trop tard pour le voir se réaliser. Nous avons tous traversé des déceptions et des revers et la vie arrive. Mais au lieu de se souvenir de la douleur, de ce qui n'a pas marché, la clé pour atteindre votre destin est que vous devez vous souvenir de votre rêve. Souvenez-vous de ce que Dieu vous a promis. Souvenez-vous de ce qu'il vous a chuchoté au milieu de la nuit. Les Écritures appellent cela les demandes secrètes de notre cœur. Des choses que vous n'avez dites à personne. Cela peut sembler impossible. Chaque voix vous dit que cela n'arrivera pas. Vous l'avez repoussé, mais Dieu dit, ce que je t'ai promis, je vais encore le faire. Je te l'ai dit. Cela n'est peut-être pas encore arrivé, mais je suis fidèle à ma parole. C'est en chemin. Si vous faites votre part et commencez à croire à nouveau, retrouvez votre passion, Dieu va ressusciter ce que vous pensiez être mort. Les rêves auxquels vous avez renoncé, vous avez essayé, mais cela n'a pas fonctionné, cela fait si longtemps, vont soudainement revenir à la vie. Les problèmes qui semblaient permanents vont soudainement se retourner. Ce qui aurait dû prendre des années, Dieu va le faire en une fraction de temps. Il n'a pas changé d'avis. Il a le dernier mot. Ne laissez pas les circonstances vous en dissuader. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi une entreprise n'a pas réussi, pourquoi une personne est partie, pourquoi vous avez contracté une maladie. Vous faisiez ce qu'il fallait, mais le mauvais résultat est arrivé. Tout fait partie du processus. Chaque déception, chaque retard, chaque porte fermée, ce n'est pas juste un revers, c'est une préparation pour que Dieu vous amène là où vous devez être. Et peut-être que cela prend du temps, peut sembler impossible, mais il suffit d'un seul geste de la faveur de Dieu. Que vous rappelez-vous ? La douleur, ce qui n'a pas fonctionné ? Changez cela et rappelez-vous votre rêve. Qu'a mis Dieu dans votre cœur ? Qu'est-ce qui vous excitait autrefois ? Maintenant, vous pensez que c'est trop tard, trop grand, que ce n'est pas possible. Vous ne pensez pas pouvoir écrire ce livre, finir vos études, voir votre mariage restauré, démarrer l'entreprise. Non, reprenez votre passion. Vous n'avez pas raté votre opportunité. Vous n'avez pas trop subi de revers. Vous ne manquez de rien. Vous n'avez pas été lésé. Lorsque Dieu a insufflé la vie en vous, il a mis en vous tout ce qu'il vous faut pour accomplir votre destin. Les gens ne peuvent pas vous arrêter. Les revers, les déceptions, la perte. Le Dieu très haut est de votre côté. Vous avez du sang royal qui coule dans vos veines. Il y a des graines de grandeur en vous, en ce moment même. Des rêves si grands que vous ne pouvez pas les accomplir seul. Cela va demander de vous connecter avec votre Créateur, de croire que vous êtes une personne de destinée, qu'il dirige vos pas, que si Dieu est pour vous, qui oserait être contre vous ? Et quand nous traversons l'opposition, ces moments difficiles, nous n'avons pas à nous effondrer.
Dieu contrôle l'univers tout entier. Il ne permettra rien qui ne puisse être utilisé pour en tirer du bien. Mais vous devez faire votre part et garder votre foi éveillée. L'ennemi aimerait vous tromper en vous faisant enterrer votre rêve, en vous faisant croire que cela ne va jamais marcher. Ne croyez pas ces mensonges. Il n'est pas trop tard pour devenir tout ce que vous avez été créé pour être. Et chaque fois que vous vous rappelez votre rêve, chaque fois que vous dites « Seigneur, merci de l'accomplir », vous enlevez de la terre. Vous le déterrez. Peut-être que vous avez lutté avec une maladie pendant longtemps. Au début, vous croyez que vous pourriez guérir, mais maintenant, cela fait des années et vous vous contentez d'apprendre à vivre avec. Ce qui s'est passé, c'est que votre guérison, votre percée, votre liberté ont été enterrées. C'est toujours en vous. C'est toujours vivant. Si vous recommencez à croire, Dieu peut le faire advenir. Au lieu de penser, eh bien, cela ne va jamais marcher. J'ai eu trop de rapports médicaux négatifs. Vous rajoutez encore de la terre sur votre rêve. Vous l'enterrez plus profondément. Pourquoi ne pas sortir votre pelle et commencer à enlever cette terre? Comment faire cela? Seigneur, merci de restaurer ma santé. Merci que le nombre de mes jours tu les accompliras. Merci que je deviens plus fort, plus en bonne santé. Si vous continuez à parler ainsi, à penser ainsi, ce rêve qui a été enterré va revenir à la vie. C'est ce qui permet à Dieu de faire de grandes choses. Dieu est touché par notre foi. Il n'est pas touché par notre découragement, nos plaintes, notre autopitié. Joël, je ne rencontrerai jamais la bonne personne. J'ai trop souffert. Vous vous rappelez des mauvaises choses? Tant que vous vous rappelez de la douleur, vous allez vous retrouver bloqué. Changez cela. Commencez à vous souvenir de votre rêve. Père, merci pour la connexion divine qui arrive dans ma vie. Quelqu'un de parfait pour moi, mieux que je ne l'avais jamais imaginé. Au lieu de dire, je ne serai jamais en management, je ne serai jamais promu. Cette entreprise ne m'aime même pas. Vous rajoutez encore de la terre sur votre rêve. Vous l'enterrez plus profondément. Prenez votre pelle et commencez à déterrer ce rêve. Certains d'entre vous ont fait cela tellement longtemps, vous avez besoin d'une pelleteuse. Vous avez besoin d'un équipement lourd. Ce rêve est bien profond, mais vous pouvez le déterrer. Vous pouvez le ramener à la vie. Cela commence dans notre manière de penser, ce en quoi vous croyez, ce que vous dites. Plus de « cela ne va jamais arriver ». Plus de « je ne briserai jamais cette addiction ». Plus de « je ne vivrai jamais dans une belle maison ». Plus de « je ne finirai jamais mes études ». Non, je suis entouré de la faveur de Dieu. Les bénédictions me poursuivent parce que je me réjouis en Dieu. Seigneur, tu as promis de me donner les désirs de mon cœur. Peu importe ce que Dieu a mis en vous, peu importe depuis combien de temps cela dure, peu importe à quel point cela semble impossible, je vous demande de raviver cela. Vous devez être d'accord avec Dieu. Il est le donateur de tous les rêves. C'est lui qui a mis ses désirs en vous. Vous devez peut-être vous isoler. Pendant votre moment de tranquillité, explorez votre cœur. Dites, Dieu, tout ce que j'ai enfoui, tout ce que j'ai abandonné, montre-le-moi. Dieu, ne me laisse pas mourir avec des rêves encore enfouis à l'intérieur de moi. C'est ce que Caleb a fait. Lui et son ami Josué ont exploré la terre promise. Ils sont revenus et ont dit à Moïse, nous sommes bien capables de prendre la terre. Laissez-nous y entrer tout de suite. Mais les autres 10 espions sont revenus et ont dit exactement le contraire. Ils ont fait changer d'avis Moïse. Les Israélites ont eu peur. Et ces 2 millions de personnes, bien qu'elles campaient juste à côté, se sont retournées et ce groupe n'est jamais arrivé dans la terre promise. Je peux imaginer que Caleb a été déçu, découragé. Il savait qu'il devait y entrer. Dieu avait mis ce rêve dans son cœur. Et il semblait que quelqu'un d'autre avait enterré ses rêves, l'avait empêché d'atteindre sa destinée. Les rêves auxquels vous avez renoncé, vous avez essayé, mais cela n'a pas fonctionné, cela fait si longtemps, vont soudainement revenir à la vie. Les problèmes qui semblaient permanents vont soudainement se retourner. Ce qui aurait dû prendre des années, Dieu va le faire en une fraction de temps. Il n'a pas changé d'avis. Il a le dernier mot. Ne laissez pas les circonstances vous en dissuader. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi une entreprise n'a pas réussi, pourquoi une personne est partie, pourquoi vous avez contracté une maladie. Vous faisiez ce qu'il fallait, mais le mauvais résultat est arrivé. Tout fait partie du processus. Chaque déception, chaque retard, chaque porte fermée, ce n'est pas juste un revers, c'est une préparation pour que Dieu vous amène là où vous devez être. Et peut-être que cela prend du temps, peut sembler impossible, mais il suffit d'un seul geste de la faveur de Dieu. Que vous rappelez-vous? La douleur, ce qui n'a pas fonctionné? Changez cela et rappelez-vous votre rêve. Qu'a mis Dieu dans votre cœur? Qu'est-ce qui vous excitait autrefois? Maintenant, vous pensez que c'est trop tard, trop grand, que ce n'est pas possible. Vous ne pensez pas pouvoir écrire ce livre, finir vos études, voir votre mariage restauré, démarrer l'entreprise. Non, reprenez votre passion. Vous n'avez pas raté votre opportunité. Vous n'avez pas trop subi de revers. Vous ne manquez de rien.
vous n'avez pas été lésé. Lorsque Dieu a insufflé la vie en vous, il a mis en vous tout ce qu'il vous faut pour accomplir votre destin. Les gens ne peuvent pas vous arrêter. Les revers, les déceptions, la perte. Le Dieu très haut est de votre côté. Vous avez du sang royal qui coule dans vos veines. Il y a des graines de grandeur en vous, en ce moment même. Des rêves si grands que vous ne pouvez pas les accomplir seul. Cela va demander de vous connecter avec votre Créateur, de croire que vous êtes une personne de destinée, qu'il dirige vos pas, que si Dieu est pour vous, qui oserait être contre vous? Et quand nous traversons l'opposition, ces moments difficiles, nous n'avons pas à nous effondrer. Dieu contrôle l'univers tout entier. Il ne permettra rien qui ne puisse être utilisé pour en tirer du bien. Mais vous devez faire votre part et garder votre foi éveillée. L'ennemi aimerait vous tromper en vous faisant enterrer votre rêve, en vous faisant croire que cela ne va jamais marcher. Ne croyez pas ces mensonges. Il n'est pas trop tard pour devenir tout ce que vous avez été créé pour être. Et chaque fois que vous vous rappelez votre rêve, chaque fois que vous dites « Seigneur, merci de l'accomplir », vous enlevez de la terre. Vous le déterrez. Peut-être que vous avez lutté avec une maladie pendant longtemps. Au début, vous croyez que vous pourriez guérir, mais maintenant, cela fait des années et vous vous contentez d'apprendre à vivre avec. Ce qui s'est passé, c'est que votre guérison, votre percée, votre liberté ont été enterrées. C'est toujours en vous. C'est toujours vivant. Si vous recommencez à croire, Dieu peut le faire advenir. Au lieu de penser, eh bien, cela ne va jamais marcher. J'ai eu trop de rapports médicaux négatifs. Vous rajoutez encore de la terre sur votre rêve. Vous l'enterrez plus profondément. Pourquoi ne pas sortir votre pelle et commencer à enlever cette terre? Comment faire cela? Seigneur, merci de restaurer ma santé. Merci que le nombre de mes jours tu les accompliras. Merci que je deviens plus fort, plus en bonne santé. Si vous continuez à parler ainsi, à penser ainsi, ce rêve qui a été enterré va revenir à la vie. C'est ce qui permet à Dieu de faire de grandes choses. Dieu est touché par notre foi. Il n'est pas touché par notre découragement, nos plaintes, notre autopitié. Joël, je ne rencontrerai jamais la bonne personne. J'ai trop souffert. Vous vous rappelez des mauvaises choses? Tant que vous vous rappelez de la douleur, vous allez vous retrouver bloqué. Changez cela. Commencez à vous souvenir de votre rêve. Père, merci pour la connexion divine qui arrive dans ma vie. Quelqu'un de parfait pour moi, mieux que je ne l'avais jamais imaginé. Au lieu de dire, je ne serai jamais en management, je ne serai jamais promu. Cette entreprise ne m'aime même pas. Vous rajoutez encore de la terre sur votre rêve. Vous l'enterrez plus profondément. Prenez votre pelle et commencez à déterrer ce rêve. Certains d'entre vous ont fait cela tellement longtemps, vous avez besoin d'une pelleteuse. Vous avez besoin d'un équipement lourd. Ce rêve est bien profond, mais vous pouvez le déterrer. Vous pouvez le ramener à la vie. Cela commence dans notre manière de penser, ce en quoi vous croyez, ce que vous dites. Plus de « cela ne va jamais arriver ». Plus de « je ne briserai jamais cette addiction ». Plus de « je ne vivrai jamais dans une belle maison ». Plus de « je ne finirai jamais mes études ». Non, je suis entouré de la faveur de Dieu. Les bénédictions me poursuivent parce que je me réjouis en Dieu. Seigneur, tu as promis de me donner les désirs de mon cœur. Peu importe ce que Dieu a mis en vous, peu importe depuis combien de temps cela dure, peu importe à quel point cela semble impossible, je vous demande de raviver cela. Vous devez être d'accord avec Dieu. Il est le donateur de tous les rêves. C'est lui qui a mis ses désirs en vous. Vous devez peut-être vous isoler. Pendant votre moment de tranquillité, explorez votre cœur. Dites, Dieu, tout ce que j'ai enfoui, tout ce que j'ai abandonné, montre-le-moi. Dieu, ne me laisse pas mourir avec des rêves encore enfouis à l'intérieur de moi. C'est ce que Caleb a fait. Lui et son ami Josué ont exploré la terre promise. Ils sont revenus et ont dit à Moïse, nous sommes bien capables de prendre la terre. Laissez-nous y entrer tout de suite. Mais les autres 10 espions sont revenus et ont dit exactement le contraire. Ils ont fait changer d'avis Moïse. Les Israélites ont eu peur. Et ces 2 millions de personnes, bien qu'elles campaient juste à côté, se sont retournées et ce groupe n'est jamais arrivé dans la terre promise. Je peux imaginer que Caleb a été déçu, découragé. Il savait qu'il devait y entrer. Dieu avait mis ce rêve dans son cœur. Et il semblait que quelqu'un d'autre avait enterré ses rêves, l'avait empêché d'atteindre sa destinée. Beaucoup de gens auraient pu s'arrêter là et se dire que tant pis, cela n'a pas marché, mais pas Caleb. La véritable marque d'un champion, c'est que même si de la terre est jetée sur votre rêve, au lieu de le laisser être enseveli, vous continuez à la secouer. Vous continuez à avancer. Vous continuez à chercher de nouvelles opportunités. 45 ans plus tard, à 85 ans, Caleb pouvait encore ressentir ce rêve bouillonner à l'intérieur de lui. Il ne s'est pas assis en se lamentant sur son sort, en disant « Seigneur, si seulement ces gens avaient agi correctement à l'époque ». Non, il est retourné sur cette même montagne, ce même endroit que les autres avaient refusé de gravir, et à 85 ans, il a dit « Seigneur,
donne-moi cette même montagne. Ce qui est significatif, c'est que cette montagne abritait 5 géants. Il y avait d'autres montagnes, avec moins d'opposition, qui auraient été beaucoup plus faciles. Je peux entendre un ami lui dire, « Allez, Caleb, tu as 85 ans, allons prendre cette montagne facile. » Mais il a répondu, « Non merci. Je ne vais pas me contenter de la médiocrité quand je sais que Dieu a placé la grandeur en moi. Je veux cette même montagne. » C'est ce rêve qui bouillonne dans mon esprit depuis toutes ces années. À 85 ans, il est parti et a conquis la montagne, voyant son rêve se réaliser. Avez-vous laissé certains rêves être enterrés en vous? À un moment donné, vous croyez que vous pouviez accomplir quelque chose de grand. Vous croyez que vous pouviez mener l'entreprise en termes de vente. Vous croyez que vous pouviez vaincre cette addiction. Mais ça fait longtemps, vous avez eu des revers. Ce n'était pas tout votre faute. Vous pourriez facilement vous contenter de là où vous êtes. Personne ne vous en voudrait. Mais Dieu m'a envoyé pour rallumer un nouveau feu à l'intérieur de vous. Ce rêve est toujours vivant. Peut-être avez-vous essayé il y a 1 an, il y a 5 ans, ou il y a 40 ans. Ça n'a pas marché. Personne n'était là pour vous aider. Mais Dieu vous dit ce qu'il a dit à Caleb, retournez et essayez à nouveau. C'est votre moment. Votre destin vous appelle. Vous devez être comme Caleb. Vous ne pouvez pas avoir un esprit faible, défaitiste, prêt à abandonner. Je vais prendre la voie facile. Je vais me contenter du deuxième choix. Je ne veux pas faire d'efforts. Si vous ne réveillez pas ce rêve, vous pouvez passer à côté de ce que vous étiez destiné à être. Vous avez peut-être été renversé, mais vous devez vous relever et dire, « Seigneur, donne-moi cette même montagne. Je ne veux pas de substitut. Je ne veux pas du deuxième choix. Seigneur, je vais après ce que tu as placé dans mon cœur. » Si vous vous souvenez de votre rêve comme cela, Dieu vous aidera à accomplir ce que vous n'avez pas pu accomplir plus tôt. J'ai vu un rapport sur un homme qui a grandi dans un environnement très dysfonctionnel, dans un logement social, avec des revenus très faibles. Son père ne faisait pas partie de sa vie. Sa mère, adolescente, n'était jamais là. Depuis qu'il était petit, il avait un rêve de devenir écrivain. Il est allé à l'école, mais il n'y avait pas de structure à la maison, pas de guidance. À 15 ans, il a abandonné l'école. Il n'avait jamais appris à lire ni à écrire. Il était tellement gêné par cela qu'il a commencé à boire pour tenter de noyer la douleur. Pendant 35 ans, tout ce qu'il faisait était de traîner dans les rues et boire avec ses amis. Un jour, quelque chose s'est éveillé en lui comme un feu intérieur. Il a dit à ses amis, « C'est la dernière fois que vous me voyez boire de l'alcool. J'en ai assez de vivre comme ça. » Ils ont ri en disant, « Ouais, bien sûr. » Mais ce jour-là a été un tournant. Il a été instantanément libéré de l'alcool. Il n'y a plus jamais touché. À 51 ans, il est retourné à l'école et a appris à écrire. Il a obtenu son diplôme. Il était tellement fier. Il a commencé à écrire de la poésie. Il était très éloquent, très talentueux. Ce rêve avait été enterré sous la dysfonction, sous les addictions, mais il était toujours vivant. Un jour, il a participé à un concours d'écriture national prestigieux et a remporté le grand prix, la première place. Aujourd'hui, à 75 ans, il continue à écrire, inspirant les autres, leur montrant qu'il n'est jamais trop tard pour accomplir ses rêves. Que puis-je dire? Ce que vous avez abandonné, Dieu ne l'a pas abandonné. Ce que vous vouliez faire plus tôt dans la vie, ce n'est pas parce que cela n'a pas marché que cela a disparu. Il est toujours là, en vous. Jérémie a dit, « Ta parole, Seigneur, est comme un feu enfermé dans mes os. » Je crois qu'il y a des rêves enfermés en vous. Comme du feu, vous allez sentir votre destin vous appeler. Cela n'a peut-être pas fonctionné la première fois. Le prêt n'a pas été approuvé. Vous n'avez pas été choisi pour ce rôle. Le rapport médical n'était pas bon. Ce n'est pas grave. C'est un nouveau jour. Ce que Dieu a commencé, il va le finir. Vous avez peut-être manqué des opportunités, mais Dieu sait comment rattraper le temps perdu. Il va vous donner une autre chance. Il a dit dans le livre de Joël, « Je restaurerai les années que le ver de terre a mangées. » Vous avez peut-être perdu des années parce que quelqu'un d'autre vous a mis dans une position défavorable ou parce que de vos propres choix. Dieu sait comment compenser cela. Il va toujours vous amener là où vous êtes censé être. C'est ce qui est arrivé à Joseph dans les Écritures. Dieu lui a donné un rêve dans lequel il gouvernerait une nation. Dans ce rêve, il voyait ses frères se prosterner devant lui. Joseph aurait dû faire preuve de plus de sagesse et ne pas dire à ses frères cette partie du rêve. Certaines choses doivent rester secrètes. Certaines personnes ne peuvent pas supporter ce que Dieu a mis en vous. Elles ne vous célébreront pas. Elles seront jalouses, trouveront des défauts et seront critiques. Un jour, Joseph est allé voir ses 10 frères. Lorsqu'il est arrivé, l'un d'eux a dit sarcastiquement, « Voici le rêveur. » Il n'était pas contrarié parce qu'il était le fils préféré de leur père. Il n'était pas contrarié parce qu'il portait une tunique multicolore, une tunique qui représente la faveur. Ils étaient contrariés parce qu'il avait un rêve. Ils étaient offensés parce qu'il était déterminé à sortir du moule, à faire quelque chose de grand,
a laissé sa marque. Ils auraient été d'accord s'ils s'étaient contentés d'être moyens, d'accepter le statu quo. Mais quand vous réveillez ce que Dieu a mis à l'intérieur de vous, croyez que vous avez des graines de grandeur, croyez que vous pouvez vaincre cette maladie, briser l'addiction, rembourser votre maison, être béni malgré les erreurs du passé, laissez-moi vous avertir, tout le monde ne vous célébrera pas. Quand vous avez un rêve, vous allez avoir des détracteurs. Les gens deviendront jaloux, essayeront de vous faire passer pour quelqu'un de mauvais, essayeront de vous décourager. Ils vous diront des choses comme « Tu penses vraiment que tu peux obtenir cette promotion? Tu n'as pas l'expérience ni le talent. Je n'y crois pas. » Ou bien « Tu penses vraiment que tu vas encore te marier? Ça n'a pas marché 3 fois déjà, tu es en train de vieillir. » Laissez ces paroles entrer par une oreille et sortir par l'autre. Les gens ne déterminent pas votre destinée. Dieu le fait. Amen. Les critiques, les détracteurs, ceux qui doutent, ne peuvent pas arrêter votre rêve. Ils peuvent faire quelque chose qui vous met dans une position désavantageuse, mais Dieu sait comment prendre ce qui était destiné à votre mal et l'utiliser pour votre bien. Les propres frères de Joseph ont essayé d'étouffer son rêve. Je le dis respectueusement, mais parfois vos proches ne vont pas vous célébrer. Parfois, les personnes les plus proches de vous seront les moins soutenantes. Ne vous laissez pas distraire par des batailles qui n'ont pas d'importance, en essayant de leur prouver qui vous êtes, en tentant de leur convaincre qu'ils devraient être pour vous. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. Vous avez l'approbation de Dieu Tout-Puissant. Laissez-les faire et courez votre propre course. Ce qui les énerve, c'est que vous avancez, que vous poursuivez votre destinée. Ils aimeraient vous convaincre de garder votre rêve enterré pour que vous ne montiez pas plus haut et ne les fassiez pas paraître mal. Ils ne réalisent pas que Dieu a mis des rêves en eux aussi. S'ils s'activaient, ils pourraient accomplir leur propre but. Les personnes réussies, celles qui ont un rêve, ne perdent pas leur temps précieux à regarder ce que tout le monde fait. Elles sont trop occupées à se concentrer sur ce que Dieu a mis dans leur propre cœur. En fin de compte, l'ennemi cible ceux qui ont un rêve. Il utilisera l'opposition, le découragement, les retards, la jalousie, tout ce qu'il peut pour essayer de vous convaincre d'enterrer ce rêve. Si vous voulez atteindre votre potentiel le plus élevé, vous devez décider que vous êtes là pour durer. Vous ne laisserez pas les gens vous décourager, les circonstances vous faire abandonner, les retards vous faire renoncer, les personnes critiques vous distraire. Vous allez rester concentré sur votre objectif. Voici la clé, vous ne feriez pas face à cette opposition si vous n'aviez pas quelque chose de grand en vous. Si votre rêve n'était pas vivant et en bonne voie, à l'heure qu'il faut pour se réaliser, vous n'auriez pas autant de choses qui s'opposent à vous. Mais quand l'ennemi vous regarde, il dit « Oh non, voici encore un rêveur. Voici une autre personne pleine de foi, croyant qu'elle a des graines de grandeur, pas affectée par ses circonstances, pas fâchée par un retard. C'est un rêveur. Il sait qu'il a la faveur de Dieu. Il sait qu'il peut tout accomplir, car il croit que tout est possible. Il sait que Dieu peut faire un chemin là où il n'en voit pas. Mes amis, quand vous êtes un rêveur, vous êtes dangereux pour l'ennemi. Vous lui donnez une crise nerveuse. Il sait que vous vous dirigez vers un nouveau niveau. Il sait que vous entrez dans l'abondance. Il sait que vous allez fixer une nouvelle norme pour votre famille. Et voici la chose la plus importante, il sait qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour vous arrêter. Les forces qui sont pour vous sont plus grandes que celles qui sont contre vous. Mais il travaillera sans relâche pour essayer de nous convaincre de nous contenter, de renoncer, de rester là où nous sommes. Vous devez vous souvenir de ce principe. Lorsque des choses négatives arrivent, ce n'est pas l'arrêt de votre destinée. C'est un signe que vous êtes en route vers votre destinée. Chaque retard, chaque revers, chaque déception, cela n'a pas arrêté votre rêve. C'est tout simplement une étape du processus. Les frères de Joseph étaient jaloux de lui. Ils l'ont jeté dans une fosse, ils voulaient le laisser là pour mourir, mais ils ont vu un convoi passer. Finalement, ils l'ont vendu comme esclave à un homme influent, Potiphar. Année après année, Joseph a travaillé pour Potiphar, a gardé une bonne attitude, a continué à donner le meilleur de lui-même, mais une mauvaise chose après l'autre est arrivée à Joseph. La femme de Potiphar a menti à son sujet, l'a faussement accusé. Il a été mis en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il a passé des années là-bas. Un soir, Pharaon a fait un rêve. Il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Joseph a été capable d'interpréter ce rêve. Pharaon a été tellement impressionné par lui qu'il l'a fait sortir de prison et l'a mis en charge de toute la nation, exactement comme Joseph l'avait vu dans son propre rêve. Lorsque vous avez un rêve, vous allez avoir des détracteurs. Les gens vont devenir jaloux, essayer de vous faire passer pour quelqu'un de mauvais, essayer de vous dissuader. Ils vont dire des choses comme « Tu crois vraiment que tu vas obtenir cette promotion? Tu n'as ni l'expérience ni le talent. Je ne pense pas. » Ou encore « Tu crois vraiment que tu vas te marier? Tu as essayé 3 fois et ça n'a pas marché. Tu deviens un peu vieux pour ça. » Laissez tout ça entrer par une oreille et sortir par l'autre. Ce n'est pas les gens qui déterminent votre destin, c'est Dieu. Les critiques, les détracteurs, ne peuvent pas arrêter votre rêve.
Ils peuvent faire en sorte que vous soyez à un désavantage, mais Dieu sait comment utiliser ce qui est destiné à vous nuire pour votre bien. Les propres frères de Joseph ont essayé de briser son rêve. Parfois, les membres de votre famille ne vous célébreront pas. Parfois, les personnes les plus proches de vous seront celles qui vous soutiendront le moins. Ne vous laissez pas distraire par des batailles qui n'ont pas d'importance, en essayant de leur prouver qui vous êtes, en tentant de les convaincre de la manière dont ils devraient vous soutenir. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. Vous avez l'approbation de Dieu Tout-Puissant. Laissez tout cela de côté et courez votre course. Ce qui les dérange, c'est que vous allez de l'avant, poursuivant votre destinée. Ils aimeraient vous convaincre de garder votre rêve enfoui pour que vous ne vous élevez pas et qu'il ne soit pas mis en lumière. Ils ne réalisent pas que Dieu a mis des rêves dans leur cœur. S'ils les faisaient ressortir, ils pourraient accomplir leur propre but. Les gens qui réussissent, ceux qui ont un rêve, ne perdent pas leur temps à regarder ce que font les autres. Ils sont trop occupés à se concentrer sur ce que Dieu a mis dans leur propre cœur. En fin de compte, l'ennemi cible les gens qui ont un rêve. Il utilisera l'opposition, le découragement, les retards, la jalousie, tout ce qu'il peut pour essayer de vous convaincre d'enterrer ce rêve. Si vous allez atteindre votre plus grand potentiel, vous devez vous décider à rester dans la course. Vous ne laisserez pas les gens vous en détourner, les circonstances vous décourager, les retards vous faire abandonner, les personnes critiques vous distraire. Vous allez rester concentré sur votre objectif. Voici la clé, vous n'auriez pas cette opposition si vous n'aviez pas quelque chose de grand en vous. Si votre rêve n'était pas vivant et en bonne voie pour se réaliser, vous n'auriez pas tant d'obstacles. Mais quand l'ennemi vous regarde, il se dit, « Oh non, voilà encore un rêveur. Voilà encore quelqu'un plein de foi, croyant qu'il a des graines de grandeur, pas affecté par ses circonstances, pas contrarié par un retard. C'est un rêveur. Il sait qu'il a la faveur de Dieu. Il sait que tout est possible parce qu'il croit. Il sait que Dieu peut ouvrir un chemin là où il ne voit pas de chemin. Lorsque vous êtes un rêveur, vous êtes dangereux pour l'ennemi. Il entre dans une crise nerveuse. Il sait que vous allez atteindre un nouveau niveau. Il sait que vous allez entrer dans l'abondance. Il sait que vous allez établir un nouveau standard pour votre famille. Et voici la chose la plus importante, il sait qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour vous arrêter. Les forces qui sont pour vous sont plus grandes que les forces qui sont contre vous. Mais il travaillera sans relâche pour essayer de nous convaincre de nous contenter de ce que nous avons, d'abandonner, de rester là où nous sommes. Vous devez vous rappeler ce principe, lorsque des choses négatives se produisent, cela ne stoppe pas votre destinée. C'est un signe que vous êtes en route vers votre destinée. Chaque retard, chaque revers, chaque déception n'a pas arrêté votre rêve. C'est tout simplement une partie du processus. Les frères de Joseph étaient jaloux de lui. Ils l'ont jeté dans une fosse. Ils avaient l'intention de le laisser mourir, mais ils ont vu un convoi passer. Ils l'ont vendu comme esclave à un homme influent nommé Potiphar. Année après année, Joseph a travaillé pour Potiphar, gardant une bonne attitude et faisant de son mieux, mais une mauvaise chose après l'autre est arrivée à Joseph. La femme de Potiphar l'a accusé à tort. Il a été jeté en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il y est resté pendant des années. Une nuit, le pharaon eut un rêve qu'il ne comprenait pas. Joseph a pu interpréter ce rêve. Le pharaon a été tellement impressionné qu'il l'a sorti de prison et l'a mis en charge de toute la nation, exactement comme Joseph l'avait vu dans son propre rêve. Des années plus tard, il y eut une grande famine dans le pays. Les gens étaient désespérés, essayant de survivre, cherchant de la nourriture. Joseph était responsable des stocks alimentaires, l'une des positions les plus importantes de l'époque. Ses frères, ceux-là même qui l'avaient jeté dans une fosse, avaient fait un long voyage et se sont présentés au palais en cherchant de la nourriture. Ils se sont retrouvés devant lui, se prosterner, mais ils ne l'ont pas reconnu. Vous pouvez imaginer que c'était un moment très dramatique pour Joseph. Ce sont ses frères qui l'ont trahi, ceux-là qui lui ont causé tant de douleur. Vous pourriez penser que Joseph serait en colère, amer, vindicatif. C'était son occasion de se venger. Mais les Écritures disent que lorsque Joseph vit ses frères, il se souvint de son rêve. Il ne se souvint pas de la douleur, ni de la trahison, ni des nuits de solitude, ni des moments de confusion. Il se souvint de la promesse. Il se souvint de ce que Dieu lui avait dit. Toutes ces mauvaises passes, on aurait dit que Joseph avait raté sa destinée. Mais tout ce temps, Dieu guidait ses pas, le conduisait. Tout faisait partie du processus pour le conduire là où il devait être. Quand Dieu met un rêve dans votre cœur, quand il vous donne une promesse, cela ne signifie pas que ça va se réaliser sans opposition, sans retard, sans adversité. Il y aura des choses que vous ne comprenez pas. Vous aurez beaucoup d'occasions de devenir négatif et de penser, je n'ai peut-être pas bien entendu Dieu. Dans ces moments difficiles, vous devez faire comme Joseph et vous souvenir de votre rêve. Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Il vous tient dans la paume de sa main. Il guide vos pas. Faites votre part. Osez lui faire confiance. Osez croire. Laissez-le combattre vos batailles. Laissez-le être votre défenseur.
Il a tout prévu? Eh bien, Joël, je suis contrarié. Je ne comprends pas. On m'a jeté dans une fosse. Ne vous inquiétez pas. Un autre convoi arrive pour vous conduire à votre prochaine étape. Eh bien, un ami a menti à mon sujet. J'ai perdu un être cher. J'ai traversé un divorce. Ne vous amarrez pas dans l'amertume. Ce n'est qu'un détour sur votre chemin vers votre destinée. Le palais arrive. La promesse est sur la bonne voie. Le rêve sera accompli. Les Écritures disent que ces légères afflictions ne durent qu'un moment. Lorsque vous faites face à l'opposition et que les choses ne vont pas dans votre sens, reconnaissez que ce n'est pas permanent. Ce n'est pas votre destination finale. Arrêtez de vous inquiéter pour des choses qui ne sont que temporaires. Comme Joseph, la fosse est temporaire. L'injustice est temporaire. La trahison n'est pas votre demeure permanente. C'est une étape temporaire. Le psalmiste l'a dit ainsi, passant par la vallée des larmes. Cela ne dit pas qu'il faut s'installer dans la vallée, ni y construire sa maison. La vallée est temporaire. Vous la traversez. Mon défi pour vous est de cesser de perdre le sommeil à cause d'un arrêt temporaire. Cessez de vous décourager à cause de quelque chose qui n'est que pour une saison. Ce n'est pas permanent. Une fois, j'étais dans mon jardin, et mon gazon semblait tout mort. Il était brun, usé, épuisé. J'ai appelé l'homme qui s'occupe de mon aménagement paysager et lui ai demandé ce qui était arrivé à mon gazon. Il a ri et m'a dit, « Joël, ce n'est pas mort. Ce n'est pas la saison. C'est en dormance pour le moment, mais dans quelques mois, il sera aussi vert et luxuriant que possible. » Vous voyez, je m'inquiétais de quelque chose de temporaire. Je pensais que c'était ainsi pour toujours. Mais lorsque j'ai réalisé que c'était normal, je ne m'en suis plus inquiété. Quand je voyais mon gazon brun, je pensais, ce n'est pas un gros problème, juste une question de temps avant qu'il ne redevienne vert. Est-ce que vous vous inquiétez de choses temporaires, laissant quelque chose voler votre joie, pensant que c'est ainsi que ça va toujours être? Laissez-moi vous dire, votre rêve n'est pas mort, il n'est simplement pas encore arrivé. Votre moment viendra. Les bonnes personnes, les bonnes occasions, la faveur, la restauration, la vindication, voilà ce qui se dirige vers vous. Ces légères afflictions ne durent qu'un moment. Elles produisent en nous un poids éternel de gloire. En d'autres termes, l'adversité est temporaire, mais la gloire est éternelle. Mes amis, réveillez ce que Dieu a mis en vous. Vous avez peut-être un rêve que vous avez enterré. Vous devez prendre votre pelle et commencer à remercier Dieu car il se réalisera encore. Peut-être êtes-vous sur un détour pour le moment, quelque chose que vous ne comprenez pas. Ne vous découragez pas. C'est temporaire. Vous n'êtes qu'en train de passer. C'est facile de se souvenir de la douleur, de la déception, de l'échec. Mais je vous demande de vous souvenir de votre rêve. Souvenez-vous de ce que Dieu vous a promis. Si vous faites cela, je crois et déclare que les rêves que vous avez enterrés vont revenir à la vie. Les promesses que vous avez abandonnées vont être ressuscitées. Comme Joseph, Dieu va transformer chaque obstacle en un tremplin. Vous allez vous élever, accomplir vos objectifs et devenir tout ce que vous étiez destiné à être. Au nom de Jésus. Si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui? Nous n'aimons jamais clore notre émission sans vous donner l'occasion de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Priez avec moi, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Entre dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Amis, si vous avez prié cette prière simple, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une église biblique, placez Dieu en premier. Il va vous mener là où vous n'avez jamais rêvé d'aller. Rappelez-vous, peu importe les difficultés ou les moments de doute que vous traversez, votre rêve n'est pas mort. Comme Joel Osteen le souligne, tout obstacle que vous rencontrez est une occasion de renforcer votre foi et de vous rapprocher de la réalisation de vos rêves. Soyez persévérants, faites confiance à Dieu et continuez à avancer. Votre destin est en marche, et vous êtes plus proche que jamais de voir vos rêves se concrétiser.